Chez la plupart des personnes, le cerveau ajuste automatiquement la sensation de chaud et de froid. On transpire quand il fait chaud, on frissonne quand il fait froid, et on adapte naturellement ses vêtements ou son environnement. Mais dans le TSA, ce système peut fonctionner de manière atypique. Certaines personnes peuvent ne pas ressentir la chaleur avant qu'elle devienne intense, ne pas percevoir le froid de manière progressive, ou au contraire, ressentir les variations de température de façon amplifiée. Cela signifie que le corps peut envoyer des signaux tardifs ou parfois exagérés, ce qui rend l'adaptation plus difficile. La régulation thermique est aussi liée au système sensoriel global. Dans l'autisme, ce système peut être hyper ou hyporéactif. Cela peut se traduire par une sensation de chaleur écrasante dans des environnements légèrement chauds, une impression d'étouffement liée aux vêtements même légers, une difficulté à supporter les changements brusques de température, ou au contraire, une sensation de froid intense, même dans un environnement tempéré. Ce n'est pas imaginaire, c'est une perception corporelle réelle, mais différente. Le cerveau joue un rôle central dans la manière dont les sensations sont interprétées. Dans le TSA, le traitement sensoriel peut être atypique. Certaines informations sont amplifiées, d'autres atténuées. La température fait partie de ces informations complexes. Elle n'est pas seulement chaud ou froid, elle est aussi liée aux textures des vêtements, à l'humidité de l'air, au bruit ambiant qui peut augmenter la sensation de stress thermique et à l'état émotionnel. Un stress ou une surcharge cognitive peut accentuer la sensation de chaleur ou d'inconfort thermique. Pour beaucoup de personnes, avec un TSA, les vêtements jouent un rôle essentiel dans la régulation thermique. Certains tissus peuvent être insupportables, non pas à cause de la température extérieure, mais à cause de leur texture. Couture ressentie comme agressive, matière synthétique perçue comme étouffante, sensation de poids ou de compression. Ainsi, même une température modérée peut devenir difficile à supporter si les vêtements eux-mêmes ne sont pas adaptés. Un autre aspect souvent évoqué est la perception de la transpiration. Certaines personnes autistes peuvent ne pas sentir qu'elles transpirent, ou au contraire ressentir une gêne très intense dès les premières sensations d'humidité, avoir du mal à identifier les signaux de surchauffe corporelle. Cela peut entraîner une fatigue importante, voire des malaises si le corps n'est pas écouté à temps. Face à ces particularités, beaucoup de personnes développent des stratégies d'adaptation. Choisir des vêtements adaptés à l'avance,
un système sensoriel imprévisible. La fatigue, le stress ou la surcharge mentale peuvent aggraver les difficultés de régulation thermique. Dans ces moments-là, le corps devient encore plus sensible ou au contraire moins réactif. Une simple variation de température peut alors devenir difficile à supporter. C'est pour cela que certaines journées sont plus compliquées que d'autres, même dans un environnement identique. Il est important de comprendre que ces particularités ne sont ni un caprice, ni une exagération. Elles font partie d'un fonctionnement neurologique différent. La régulation thermique dans le TSA est une expérience corporelle unique, parfois complexe, mais qui peut être mieux vécue lorsqu'elle est reconnue et comprise. Adapter l'environnement, respecter les besoins sensoriels et permettre des ajustements simples peut faire une énorme différence dans le confort quotidien. Parler de la régulation thermique dans le TSA, c'est parler du corps dans sa globalité. Un corps qui ressent, interprète et réagit différemment. C'est